j'accuse ces organismes, ces entités d'être totalement inféodés, corrompus et responsables de la dégradation que chacun de nous subit, que ce soit en France, mais également, c'est ce qui nous concerne, nous, la Savoie, les deux départements, 73 et 74. Je suis avocat donc depuis 1989. Dans un premier temps, j'ai fait des droits criminels chez Jean-Louis Pelletier, un des avocats qui avait obtenu et œuvré pour l'abolition de la peine de mort, avait été décrétée par Mitterrand en 81. Je suis ensuite devenu avocat de la Direction générale des douanes françaises. J'avais 35 ans, je crois. Et j'ai eu donc l'honneur de défendre les intérêts fondamentaux de l'État français, les douanes étant le bras armé du Trésor public, rattaché au ministère des Finances. Je connais donc le fonctionnement interne d'une haute administration et même des instances gouvernementales de la France. Cette connaissance m'a conduit à une situation qui était inattendue. Je suis tombé un jour sur un document que je n'aurais jamais dû avoir sous les yeux, qui était la preuve d'une formidable escroquerie à la décolonisation dont j'accuse le Quai d'Orsay d'avoir ourdi utilisé tous les artifices, toutes les menaces et toutes les pressions pour m'empêcher de faire éclater la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2022. Je m'adresse à vous avec beaucoup d'émotion parce que le moment est venu à la Savoie de pousser un cri de liberté. Si c'est par ma voix, tant mieux. Monsieur Macron veut emmerder les Français. La Savoie va le démasquer. Je vais démasquer Monsieur Macron. On va commencer par sa déclaration de patrimoine. Hein, on va continuer par ces magouilles infernales avec l'affaire Alstom. J'accuse Madame Guémard d'avoir, en sa qualité de directrice générale de General Electric, avoir bradé les turbines françaises et bradé donc l'indépendance énergétique militaire de la France. Tout ça en distribuant des millions de dollars sur la place de Paris aux différents cabinets d'avocats inféodés au pouvoir de l'argent qui ont pris le contrôle de la France. J'accuse donc la France d'être aux mains de personnes qui sont des criminels et qui sont parfaitement organisés et ont fomenté tout ce qui est en train de se passer. La Savoie va donc réagir et elle a les ambitions, mais elle a les moyens de le faire. Elle a les moyens juridiques. On a dû vous expliquer ce matin quelles sont les spécificités du statut juridique de la Savoie
je vais les comprimer en 2-3 minutes. La Savoie a été annexée en 1860 dans le cadre de l'expansion coloniale du Second Empire et elle a servi de rétribution à l'intervention de Napoléon III durant la campagne d'Italie pour bouter hors d'Italie les troupes autrichiennes et contribuer ainsi à l'unité italienne. Ce traité de 1860 a été suspendu du 10 juin 40 au 1er mars 48, tout ça est vérifiable, puisque à compter de l'armistice du cessez-le-feu du 10 juin 40 et de l'armistice du 22 juin 40, la Savoie a été occupée, non pas par les Allemands, mais par les troupes italiennes. Ça s'est d'ailleurs plutôt pas mal passé. À l'issue de cette période de guerre, et après que les différents protagonistes se réunissent à Paris fin 46, début 47, un traité très important a été signé à Paris le 10 février 1947. Ce traité de paix c'est le traité le plus important des 80 dernières années. Ce traité de paix exigeait que la France notifie aux Italiens les traités qu'ils entendaient remettre en vigueur à l'issue de ce traité mondial de paix. La France ne pouvait pas obéir, ne pouvait pas respecter cette chose-là, car s'il l'avait fait, il rentrait dans un processus de décolonisation inéluctable et obligatoire. Pourquoi? L'Italie signe ce traité le 10 février 1947 et elle le fait afin de pouvoir intégrer l'Organisation des Nations Unies. Mais pour intégrer l'Organisation des Nations Unies, on ne peut pas être une puissance coloniale, puisque à partir de 1945, la charte de l'ONU décrète que la paix sous-entend qu'on ne va pas chez le voisin essayer des armes pour lui piquer une partie de son territoire. La charte de l'ONU, 1945, figure évidemment dans le traité de 1947. Ce traité de 1947, s'agissant de la Savoie, obligeait la France à notifier sa volonté de réactiver le traité de 1860, et cette notification de remise en vigueur devait impérativement être enregistrée auprès du secrétariat général de l'ONU en vertu de l'article 44, paragraphe 2 de ce traité de 47. À défaut d'une telle notification, c'est-à-dire d'une notification de souhait de la France de remettre en vigueur ce traité, puis de son enregistrement à l'ONU, à défaut d'une telle notification, le traité est abrogé. Abrogation. Nullité, nulle et non avenue. La Savoie s'est donc retrouvée, de par ce défaut de notification volontaire et ce défaut d'enregistrement de cette notification, dans une situation où elle a effectivement, de facto, ou plutôt de jure, de fait et de droit, perdu toute autorité légitime sur le territoire. Monsieur Macron veut emmerder les Français, c'est son choix. Mais la Savoie
va le démasquer. Un peuple est en mesure, juridiquement, de s'opposer à toutes ces inepties, ces atteintes aux libertés fondamentales que nous subissons en France et en Savoie par la même occasion depuis 2020, c'est insupportable. C'est insupportable. Nous sommes dans une totale aberration juridique. Je vous rappelle, et ce n'est pas à moi de le faire, je ne comprends pas que des profs de droit et que des conseils de l'ordre n'aient pas mis les pieds dans le plat. C'est inadmissible. Nous sommes dirigés en totale illégalité, en totale inconstitutionnalité, en totale violation du droit international, des conventions internationales. Nous sommes dirigés par des malfaisants qui s'en mettent plein les poches et qui sont verrouillés de manière évidente. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque on me filme, je vais donner un élément d'information. Pour verrouiller la France, il faut maîtriser le Conseil constitutionnel. Comment se fait-il que le président du Conseil constitutionnel soit M. Laurent Fabius, trempant jusqu'aux yeux dans l'affaire du sang contaminé, trempant jusqu'aux yeux dans l'affaire du Rainbow Warrior, dont le fils a la réputation très bizarre, est responsable de la politique sanitaire en France, avec un conseil de défense sanitaire, article 15, on déclenche la guerre, on met en œuvre un conseil de défense, des conseils de défense dans lesquels des gens qui n'ont aucune qualité, qui sont trempés jusqu'aux yeux dans des magouilles financières. Ce Conseil constitutionnel valide des atteintes aux libertés individuelles et collectives gravissimes. Et tout est foulé aux pieds. Tout est foulé, tout est massacré. Et ces gens sont d'une arrogance, d'un mépris pour le droit, pour la vérité et pour l'honneur qui doit faire réagir tout homme ou femme de bonne volonté. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer.